Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de 19h. Dans le septentrion, des journalistes sont en formation sur l'éducation, la santé sexuelle des adolescents et des jeunes filles et sur les violences faites aux jeunes filles et aux femmes. C'est à travers un atelier qui se tient à Parakou depuis mardi. Il est initié par le ministère des Affaires sociales en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Colombe Amadji et Théodore Gancheko ont pris part à ces travaux. Ils sont des journalistes et animateurs des radios locales du Bénin, web activistes et web TV. Objectif de leur présence, renforcer leurs connaissances sur l'importance de la communication en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Nous avons estimé qu'il est important que tous les journalistes que vous êtes, que vous soyez informés et que vous vous appropriez des différentes thématiques, surtout sur les violences faites aux filles et aux femmes, pour que la dignité humaine soit sauvegardée. C'est assez capital pour nos jeunes adolescents. L'objectif de cette formation de 3 jours est de vous amener à vous imprégner véritablement de toutes les thématiques qui ont trait à la violence, qui ont trait à l'éducation sexuelle, pour que chaque enfant, chaque jeune soit à la hauteur de ses attentes. C'est conscient du rôle des mass-médias dans la promotion des droits sexuels des jeunes et de la lutte contre les violences faites aux filles et femmes que le ministère des Affaires sociales a initié cette rencontre. Chers journalistes, en tant que pouvoir d'État, 4e pouvoir dit-on, vous êtes sollicités pour nous accompagner dans cette lutte, pour que toutes les couches puissent être imprégnées de la volonté manifeste de ce gouvernement à sauver cette cible qui constitue la destinée de demain. Cette cible qui doit pouvoir rayonner et donner un sens à notre pays, à notre État demain, c'est la jeunesse. Ce sont les enfants d'aujourd'hui qui sont les parents de demain. Ce sont les enfants d'aujourd'hui qui sont les responsables de demain. Et tant que leur éducation va échouer, c'est que notre pays va à la déroute. C'est pour ça que je voudrais vous inviter à vous impliquer à fond. Les préalables au dialogue parents-enfants sur la reproduction, les comportements observables chez les jeunes de 18 à 24 ans et leurs besoins sont entre autres les thèmes à aborder au cours de ces travaux qui durent 112 heures. Et nous restons toujours dans le septentrion pour parler de la journée de l'alphabétisation qui a été célébrée mardi au Bénin. Et dans le septentrion, les manifestations officielles ont eu lieu à Komigéa, dans la commune de Ndali. Plus de détails avec Abdoulof Idrissou et Dorcas Tito. Les 14 communes des départements du Borgou et de l'Alibori ont ouvert 274 centres d'alphabétisation, dont 19 centres financés par les ressources propres des communes. Le Bénin enregistre des avancées notables dans le sous-secteur de l'alphabétisation. Plusieurs actions sont menées à travers des programmes d'enseignement innovants des jeunes et des adultes, malgré la crise sanitaire liée au Covid-19. Nous avons mis en route aussi une bibliothèque numérique
Et cela nous a permis de recenser déjà 1564 ouvrages en langue nationale à la moitié du parcours. La mise en œuvre du faire par le gouvernement sur financement propre. Et au même moment, le projet Pageda a mis en place 70 bibliothèques villageoises itinérantes et fixes. L'alphabétisation s'intéresse aussi aux questions d'éthique. Et nous sommes en train de mettre en place des systèmes performants qui vont permettre aux néo-alphabètes d'avoir accès donc à cette bibliothèque numérique. Des avancées notables qui augurent déjà d'une réduction du taux d'analphabétisme au Bénin. Le gouvernement béninois porte une attention particulière à la défense de la diversité linguistique en développant des programmes d'alphabétisation dans les langues locales des communautés de façon à ne laisser personne en rade. Ces programmes renvoient à une meilleure visibilité, un meilleur arrimage et une meilleure utilisation des offres de formation pour faire de l'alphabétisation une base de la formation professionnelle. La concrétisation de l'appui de la Suisse au secteur de l'alphabétisation se fait à présent à travers le Pageda, programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation. Et ce programme a déjà permis de toucher depuis 2016 plus de 20 000 apprenants, dont plus de 12 000 femmes. Et 70% des apprenantes et apprenants sont des artisans dans 12 corps de métier. La 55e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation constitue donc une occasion pour réfléchir sur l'élaboration de pédagogies et méthodes d'enseignement innovantes dans les programmes d'alphabétisation des jeunes et des adultes face à la pandémie et pendant la période post-Covid-19. C'est également le lieu d'analyser le rôle des éducateurs, de même que les politiques, les systèmes de gouvernance et les mesures efficaces susceptibles de soutenir l'apprentissage et les dits éducateurs. Le réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales s'active également pour faire de ce sous-secteur un levier de développement. Oui, le réseau a fait essentiellement des actions de plaidoyer envers les autorités au niveau gouvernemental. Le réseau a fait le plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale et le réseau a fait le plaidoyer au niveau des partenaires techniques et financiers. Et tout ceci dans le souci d'amener les uns et les autres à faire en sorte que le financement soit accru, afin que les acteurs du sous-secteur puissent mieux travailler et se rendre beaucoup plus visibles. La foire du livre en langue nationale, initiée par le Rénopal, vient sanctionner la fin des manifestations officielles de cette 55e journée internationale de l'alphabétisation. Une autre page de l'unité des fils et filles d'Adja Tado s'ouvre à Parakou. C'est à la faveur de la cérémonie d'installation des 15 membres du Conseil de réflexion et d'orientation stratégique des Tadovi qui a eu lieu samedi dernier à Parakou. C'est un creuset issu de la Fédération des associations des ressortissants d'Adja Tado de Parakou. Ronald Robinson, Michael Noati pour les détails. Cross Tadovi, entendez Conseil de réflexion et d'orientation stratégique des Tadovi, un outil apolitique d'appui, de conseil et d'orientation dont se dote officiellement la Fédération des associations des ressortissants d'Adja Tado de Parakou. En voici le logo. De ce jour et de ce lieu commence une nouvelle page de l'histoire des peuples Adja, Khouida, Fon, Goum, Marie et j'en passe. Nous avons un intérêt commun et notre engagement est total. Nous lançons donc un vibrant appel à tous nos frères et sœurs, où qu'ils se trouvent, de se joindre à nous pour qu'ensemble, nous puissions main dans la main œuvrer pour le développement de notre belle cité, Parakou, la ville cosmopolite, la capitale du Septentrion. Deuxième force démographique à Parakou après les Bariba, les peuples Adja Tado, pour l'histoire, se sont installés dans la cité des Koboro depuis 1937 avec l'avènement de la gare ferroviaire à l'installation de quelques unités industrielles dans les années 70, en passant par les rapatriements successifs des Béninois de certains pays de la sous-région.
Après moult tentatives d'unification dans le R777 de 2007, la Fédération des associations des ressortissants d'Ayatado de Parakou, constituée d'une vingtaine d'associations, finit par voir le jour le 13 mai 2018. Dès lors, à cette initiative ont été prises dans l'organisation du Festival des Arts et Cultures Ayatado, Festac Ayatado, qui reste et demeure à ce jour le seul et unique espace de célébration de nos valeurs culturelles dans tout le septentrion et qui est à sa 3e édition. Nous pouvons d'ores et déjà compter sur vous, chers membres de la coordination Cross Tadovi, pour rendre davantage notre festival plus dynamique, au fin de révéler à nous-mêmes et aux autres la richesse de nos arts et cultures, toutes choses qui participent au développement économique et touristique de notre ville d'accueil. Reconnaissant, quelques élus de la coordination installée partagent leur satisfaction. Le genre, ce n'est pas seulement la promotion des femmes. On va y veiller pour que et les hommes et les jeunes de l'air Tado soient promus quand il s'agira de les promouvoir. Chacun a son rôle dans la société. Donc je dis merci à tous les membres du Creuset pour avoir placé 4 femmes, et pas des moindres. Aujourd'hui, je me retrouve dans ma peau parce que tous les fils et filles Tadovi ont laissé leurs divergences et se sont mis ensemble. Nous avons compris que les enfants, même nous qui sommes ici depuis des années, nous avons presque oublié certains, n'est-ce pas, certaines de nos réalités culturelles. Même si c'est une école qu'il faut créer, n'est-ce pas, en notre sein, pour apprendre nos cultures, nos manières de faire à ces enfants, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de mettre dans notre feuille de route pour qu'au finish, nous puissions jouir de ce rassemblement que nous avons mis sur pied. Il me faut demander aux Tadovi plus qu'aux autres plus de courage, plus d'abnégation, plus d'endurance, plus de fraternité. Un pas, encore un pas, encore un autre pas, et tenir, gagner chaque pas. Covid-19 oblige, les fils et filles d'Ayatado présents à cette cérémonie sont une représentation infime de personnalités, cadres et opérateurs économiques de cette ère culturelle. Le Cross Tadovi est créé le 22 juillet 2020 et les membres de sa coordination sont unanimement élus le 3 août 2020. On en vient à l'Union progressiste à présent qui célèbre ses artistes musiciens de la cité des Koboro pour la diffusion des valeurs et idéaux du parti au cours des dernières élections communales. C'est à la faveur d'une cérémonie de prestation d'artistes membres du parti à Parakou. Michael Noati et Dorcas Tito. Une dizaine d'artistes musiciens de la cité des Koboro, membres du parti Union progressiste, chantent de leur plus belle voix. Ils manifestent une fois de plus leur soutien et appartenance au parti du Baobab. Leur appui lors des dernières campagnes électorales est la preuve de leur dévouement. Ils sont donc à l'honneur. Qu'il me soit permis d'associer ma voix à toutes celles qui ont célébré la contribution de nos artistes qui nous ont accompagnés de manière très remarquable. Je leur en suis très reconnaissant et je leur dis merci. Une reconnaissance à l'endroit de ces artistes musiciens qui sont toujours prêts à mouiller le maillot. Nos artistes, durant cette campagne électorale de 2020, nous ont donné la preuve de leur militantisme, car ils ont pris des risques. Ce n'est déjà pas facile d'être artiste musicien et de chanter sur un certain nombre de thématiques. Un artiste qui prend position vit dangereusement. Malgré ce danger, les artistes musiciens de Parakou se sont rendus visibles. Ils ont mis de leur génie, de leur créativité pour nous produire des chansons qui nous ont accompagnés durant cette campagne singulière. Une campagne qui a été fondamentalement médiatique. On ne peut pas rester indifférent face à ce genre de dévouement. On ne peut pas rester indifférent face à ce genre d'engagement.
Ces artistes musiciens sont donc célébrés, mais aussi encouragés à soutenir davantage les actions du parti. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre aimable attention. Suivez tout à l'heure le journal de 20h avec Ariane Da Silva.